alaikum. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon des temps du récit au passé. Nous sommes dans la période 6. La séquence, c'est une séance, c'est une leçon de langue et de communication. Objectif, le premier, c'est identifier les temps du récit au passé. Attention parce qu'il y a le temps du récit au présent et le temps du récit au passé. On peut avoir un récit raconté au présent, ce qu'on appelle le présent gnomique ou d'actualisation. Mais ici, ça concerne le récit au passé. Il faut aussi maîtriser leur valeur contextuelle. Ça veut dire pour chaque temps, selon le contexte, qui est la valeur qu'on peut lui attribuer. Puis l'objectif le plus important, c'est un objectif de transfert, c'est d'apprendre à réemployer très bien ces temps à l'écrit, parce que ce sont des temps de l'écrit. Bon, alors je reviens au support que vous avez sur votre manuel. Voici. J'observe et je découvre. Comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. C'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Je frappais à la porte, mais personne ne répondit. Soudain, je vis un carreau cassé. Je pénétrais dans la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil. Mon cœur battait très fort. Je me précipitais vers le téléphone pour appeler le commissariat. Alors qu'on s'apprêtait à retourner au commissariat, une Mercedes immatriculée 1649 WJ29 s'arrêta devant la maison. On fit aussitôt demi-tour lorsque la voiture accéléra en direction de la voie express. Ainsi, la personne perdit le contrôle de son véhicule et s'encastra dans un poteau téléphonique. Mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur racontais cette histoire. Alors pour la première question posée, question de compréhension, je vous demande de souligner les verbes conjugués dans ce passage. Bien sûr, j'ai marqué en bleu le premier temps et en vert le second. On vous demande de détecter les verbes conjugués à l'imparfait. Je vous ai écrit ici les verbes marqués en vert. Les voici. Elles sont conjuguées au passé simple. Pardon, alors j'ai inversé les deux. Désolé. Celle-ci, c'est ici, celle-là, c'est dans la première. Ok? Bon, ceux qui sont marqués en bleu, il s'agit de l'imparfait. Ceux qui sont marqués en vert, c'est le passé simple. Bien sûr, j'aimerais aussi discuter pourquoi ces temps sont donnés à l'imparfait. Exemple de celle-ci, c'est comme chaque dimanche matin, j'allais chez mon ami Paul. Alors, comme chaque dimanche matin, c'est une récurrence temporelle qui veut dire que l'action aller est une action habituelle. Donc, on utilise l'imparfait. Une de ses valeurs contextuelles, c'est l'habitude. Puis, dans la deuxième phrase, vous avez c'était un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années. Troisième temps, c'est toujours l'imparfait. Il était plutôt grand, mince, avec un visage maigre. Comme vous voyez ici, vous avez deux verbes d'état, le premier et le second, et les deux sont conjugués à l'imparfait. Pourquoi l'imparfait dans ce contexte? Parce que il a la valeur de la description. Vous voyez ici la présentation de Paul, qui est-il, ou qui il est? C'est un jeune homme, il est âgé d'une quarantaine d'années, grand, mince, visage maigre, comme vous voyez, il s'agit d'un portrait physique, oui, alors un portrait physique. Puis on continue avec les autres imparfaits. Mon cœur battait très fort. Bien sûr, il s'agit ici d'un sentiment, mais le sentiment fait partie du portrait psychologique. Vous voyez ici la personne, c'est-à-dire l'ami de Paul, quand il l'a trouvé mort sur son fauteuil ou dans son fauteuil, et il avait peur. Son cœur battait la chamade. Puis vous avez aussi, alors qu'on s'apprêtait, ça prend du temps. D'accord? Le temps ici, la valeur du temps de l'imparfait, c'est une longue action. Et puis vous avez aussi admiré
ou bien encore l'imparfait, on peut l'utiliser quand c'est inachevé et on n'a pas de marque de temps précise. Ça veut dire on n'a pas de début ni de fin de l'action. Et vous avez aussi, mes amis admiraient mon héroïsme lorsque je leur raconte cette histoire. Il s'agit ici d'une simultanéité. Vous avez deux actions qui sont simultanées. Ou bien encore, il peut s'agir de l'habitude. Donc la personne ici a l'habitude de raconter son histoire. Donc il s'agit d'une récurrence. On peut donc dire soit la simultanéité, deux actions simultanées, ou bien il s'agit aussi d'un parfait de dire langue. Alors je repasse maintenant au passé simple, ce qui est marqué en vert. Je frappais à la porte, mais personne ne répondit. Vous avez deux actions qui sont ici brèves et sont parallèles. L'action frapper, on attendait que quelqu'un répondit, mais personne ne répondit. Bien sûr, dans le passage initial, parce qu'il y a ici l'ellipse, on a effacé des choses. Vous avez le verbe répondre dans le début, c'était au passé simple parce que c'était bref. Et dans la deuxième phrase immédiate, dans le texte initial de lecture, vous avez l'imparfait de répondre. Ça signifie dans le second temps, la personne, le narrateur, est repassé à midi, mais elle était restée pour longtemps, espérant que quelqu'un lui répondait. Alors maintenant, soudain, je vis un chaos cassé. Vous avez le verbe voir ici, il est au passé simple. Pourquoi et quelle est sa valeur contextuelle? Il s'agit d'une action soudaine. Donc vous avez ici la surprise. Donc il y a une action soudaine, dans tout ici au passé, on conjugue le verbe au passé simple. Je passe au verbe suivant. Je pénétrais dans la maison lorsque je vis Paul mort dans son fauteuil. Alors je pénétrais. Pour pénétrer dans une maison, il suffit de franchir le seuil. Donc c'est une action qui est brève dans le sens. Puis vous avez la seconde, je vis Paul mort. Je peux rajouter ici, je vis soudain. Donc c'est une action inattendue. Je vis soudain Paul mort dans son fauteuil. Alors ici, vous avez deux actions, soit sont brèves et successives, ou bien la première, il est brève, et la seconde, il est une action soudaine. Puis directement après, ce qui en découlait, comme on a dit avec l'imparfait, c'était la psychologie, c'est la peur. Puis vous avez, je me précipitais vers le téléphone pour appeler le commissariat. L'action se précipitait dans le sens, se faire vite. Donc ça rejoint la première, c'est une action brève. Et toute action brève dans le passé, dans un récit au passé, on la conjugue au passé simple. La suite, donc vous avez ici une Mercedes immatriculée 1649 WJ29 s'arrête à Ney. Alors s'arrêter ici au passé simple, pourquoi? Parce que c'est soudain, s'arrête à soudain. Donc c'est une action soudaine. On fit aussi de demi-tour. Alors là, ce sont des actions brèves et successives. Il y aura 4 actions brèves et successives. Vous avez la première, il fit. On fit aussitôt demi-tour. Alors la suivante, c'est lorsque la voiture accéléra. Donc c'est la vitesse, ce sont des actions brèves qui vont vite, accéléra en direction de la voie express, c'est-à-dire l'autoroute. Ainsi, la personne perdit le résultat de cette accélération, c'est qu'elle perdit le contrôle de son véhicule. L'action numéro 3. Puis la fin, c'est celle de s'encastrer dans un poteau téléphonique. Alors les 4 actions ici, ce sont des actions qui sont brèves et successives. Et puis la suite, les questions suivantes, vous avez l'exercice ici. Complète le tableau, mettons une croix dans la bonne case. Vous avez les phrases. Et dans chaque phrase, vous avez un verbe conjugué, soit au passé simple, soit imparfait. On vous demande le temps utilisé, puis est-ce qu'il s'agit d'une valeur de description? Est-ce qu'il s'agit des actions brèves et successives? Attention ici, pour actions successives, ça ne veut rien dire parce que on peut aussi avoir la succession des actions longues à l'imparfait. Donc il faut rajouter ici actions brèves et successives. La simultanéité. Mais dans la simultanéité, nous avons 2 types. Simultanéité normale et simultanéité progressive. Je vous expliquerai la différence. Action soudaine, vous avez l'habitude et vous avez l'action brève. Alors on prend la première, vous avez soudain, le passant tomba sans un cri. Alors vous avez ici le passé simple, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une action soudaine. Ce qui marque la soudaineté de l'action, c'est soudain.
Deuxième phrase, les véhicules roulaient à pas d'homme. Alors il s'agit ici de l'action rouler à l'imparfait, puis vous avez une comparaison avec les hommes. On dirait que les véhicules en roulant, et la vitesse avec laquelle ils roulaient, c'est comme s'il s'agit d'un homme ou des hommes qui marchent. Mais ce que vous avez ici, le pas. Donc on peut avoir la comparaison, c'est une sorte de métaphore sans outil de comparaison. Ou bien aussi, l'action rouler ici prend du temps. Donc vous avez deux valeurs. Soit l'action longue, ou bien la description. Alors le temps c'est l'imparfait, et puis la valeur c'est la description. Et bien sûr, nous n'avons pas, on doit rajouter ici action longue, le contraire d'action brève. Ok. Troisième phrase, il retourna le corps du pied, s'agenouilla, prit. Comme vous voyez, il y a trois actions qui sont brèves et qui sont successives. Le temps utilisé, c'est le passé simple, et la valeur de ces passés simples, ce sont des actions brèves, comme vous voyez, prit le poignet, s'agenouiller et retourner. Donc, comme j'ai dit ici, il faut rajouter action brève et successive. Je dois rajouter ici brève. Alors, je reprends. Vous avez il retourna, la première action, la seconde c'est s'agenouiller, la troisième c'est prendre. Il s'agit du passé simple comme temps, et la valeur contextuelle, c'est des actions qui sont brèves et successives. La quatrième phrase, l'inspecteur était un homme intelligent, donc voilà le portrait psychologique, qui avait du flair. Flair, c'est le sixième sens. Normalement, celui qui a flair, c'est le chien. Mais tout simplement qu'il y a parfois des inspecteurs qui sont dotés d'un sens, un sixième sens capable de détecter, par exemple, parmi plusieurs suspects, celui qui pourrait être le vrai coupable. Bon, il s'agit donc de l'imparfait ici, doublement, être et avoir, ou avoir le flair, et la valeur, c'est la description. Vous avez aussi la femme tremblait, c'est une description psychologique pour dire qu'il avait peur, mais quand même ils ont écrit ici le sentiment. Ok, j'ai oublié de mettre ça. Oui, sentiment. Voilà, c'est ici. Mais quand on décrit les sentiments, c'est le portrait psychologique. Donc tout simplement, c'est de la description aussi. Le sentiment, c'est de la description. Et puis vous avez un homme sûr de son affaire, il fit deux gestes instantanés. On a le passé simple, et la valeur, c'est le sentiment. Pardon, c'est pas le sentiment. La valeur, c'est... Non, c'est pas ça. Donc vous avez action soudaine, ok. Il s'agit d'une action qui est soudaine. Ou bien aussi action brève. Vous avez au fur et à mesure qu'il courait, alors là c'est la simultanéité, mais une simultanéité progressive. Au fur et à mesure qu'il courait, sa peur grandissait. Ça signifie qu'il n'a pas couru au début, il n'avait pas peur, il a couru un peu, il avait un peu peur, il courait beaucoup, ou il a trop couru, et puis sa peur grandissait, donc au fur et à mesure. Il s'agit d'une simultanéité progressive. Pour la simultanéité normale, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous donne un exemple. Et c'est le même que j'ai donné en classe au moment où mon père lisait le journal au salon, virgule, maman préparait le repas à la cuisine, par exemple. Ici, vous n'avez pas la progression. Vous avez la première action, c'est lire à l'imparfait, et la seconde, c'est préparer. Et les deux sont arrivés en même temps. Et l'outil de subordination qui va introduire la simultanéité dans la principale à subordonner, c'est au moment où mon père lisait le journal au salon, virgule, maman préparait le repas
à la cuisine. Il s'agit donc d'une simultanéité normale. Mais celle-ci, il s'agit d'une simultanéité qui est progressive. Je vous donne un autre type ou un autre exemple pour la simultanéité progressive. Exemple, à mesure que je lisais les romans, virgule, mon lexique s'améliorait, par exemple. Vous voyez? Alors vous avez ici l'imparfait, vous avez l'imparfait. À mesure que c'est un outil de simultanéité qui me permet d'avoir les deux actions. Mais les deux actions, bien sûr, dans le contexte, elles sont progressives. La première, je lisais les romans. Au début, je ne lisais pas les romans. J'ai un peu de lexique. Je lisais un peu les romans. Le lexique progressait. Je lisais beaucoup les romans. Et mon lexique s'améliorait encore davantage. Ça signifie que la première action, elle influe sur la seconde. À mesure que la première se développe, la seconde aussi se développe. Donc c'est une simultanéité, mais il n'est pas stagné. Ça veut dire qu'il n'est pas constante. Ça progresse. J'espère que vous avez compris ça. Je passe à l'exercice suivant. Vous avez l'auteur a oublié de conjuguer les verbes de cet extrait de sa nouvelle policière au temps du récit au passé. Conjugue-les. L'inspecteur, j'ai mis ici l'imparfait. L'inspecteur cherchait le moindre indice qui pourrait l'aider à résoudre l'enquête. Alors pourquoi l'imparfait? Parce que vous avez ici le moindre indice. Ça signifie que cette action demande du temps. Donc il s'agit d'un imparfait de durée longue. Et puis vous avez aussi le conditionnel ici. Le conditionnel dans un récit au passé, soit il signifie vraiment la condition, c'est-à-dire quelque chose dont on n'est pas sûr, ou bien il peut aussi signifier le futur dans le passé. Ici, c'est un futur incertain, donc c'est un véritable conditionnel. Par la suite, on peut voir d'autres exemples où nous avons la terminaison du conditionnel, sauf que il signifie la certitude et c'est l'équivalent du futur dans le passé. Et je vous rappelle que quand on passe du discours direct où le verbe introducteur est au passé, entre les guillemets, nous avons le futur simple. Ce futur simple se transforme dans le discours indirect intégré au récit en conditionnel présent. C'est ça le temps utilisé, sauf que ça ne signifie nullement pas la condition ou le conditionnel en tant que mode, mais bel et bien l'indicatif, c'est-à-dire le mot de la certitude, avec le même sens du futur, mais un futur dans le passé. Bon, on verra ça. Ensuite, soupçonnons la femme de Monsieur Brooks, qui s'appelait. Alors là, c'est la présentation d'un personnage, il s'agit de la description, l'imparfait descriptif. Clotilde. Et puis vous avez le début d'une action. Il commença à lui poser les questions. Normalement, l'action qui est ici, c'est poser des questions. Mais on s'est focalisé sur le début de cette action. Et le début d'une action se fait toujours dans un récit au passé simple. Et qu'est-ce qu'on fait pour réaliser le début d'une action? Le verbe proprement dit, on choisit un semi-auxiliaire, c'est commencer, se mettre, débuter, etc. On conjugue au passé simple, puis on rajoute le verbe, le vrai verbe, la vraie action à l'infinitif. Si je relis la phrase, j'ai trouvé que poser des questions, c'est elle la vraie action. Mais je me suis focalisé sur le début de cette action de poser des questions. Il commença à poser des questions sur l'endroit. Vous voyez? Donc ça signifie que ces questions posées peuvent être des questions en termes de temps très longues, ou bien ça demande du temps. Mais l'important, c'est que on s'est focalisé ici, dans la narration, sur le début de cette action. Et tout début d'action dans le passé se fait au passé simple. Puis il lui posait des questions, il commença à lui poser des questions sur l'endroit où elle s'était trouvée. Pourquoi j'ai utilisé le plus que parfait? Parce qu'au moment de commencer les questions, l'action de se trouver n'était pas une action de suite, mais une action d'avant. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'une rétrospection, ça veut dire une analepse, un retour en arrière, un feedback. Là où la trame de la narration est arrivée, si une action se passe avant, même s'il est écrite après, mais dans le sens se passer normalement avant, on va faire le plus que parfait.
C'est ainsi que j'ai marqué ces verbes. Ils sont tous des rétrospections, ça veut dire des retours en arrière. Je reprends pour que vous puissiez comprendre. Il commença à lui poser des questions sur l'endroit où il s'était trouvé au moment du meurtre. Donc, le moment du meurtre, c'était avant. Et c'est pour cela que nous avons besoin du plus que parfait de son mari pour savoir si elle avait eu un alibi. Ça veut dire s'il avait eu une justification pour nier qu'elle était responsable de la mort de son mari. Et si oui, lequel? Quel alibi? Je passe à la phrase suivante. Elle répondit. Alors tous les verbes introducteurs dans les discours indirects introduits ici, exemple de celui-ci, tous les verbes de parole introducteurs sont donnés au passé simple. Sauf si par exemple un personnage allait répondre avec une tirade, une longue tirade. On va donc mettre l'imparfait. Mais généralement les paroles échangées sont des paroles très courtes. À l'exemple d'ici, vous avez donc le passé simple. Il lui répondit qu'elle s'était trouvée chez une amie qui s'appelait Jacqueline. Alors si je vais reprendre la phrase qu'il a dite, je vais donc la voir en un peu de temps. C'est ainsi que le verbe répondre doit être passé simple. Et puis pour se trouver, on doit encore reprendre le plus que parfait, parce que se trouver dans le lieu du crime, ou plutôt chez son ami, c'était passé avant le crime. Et puis encore la présentation du personnage Jacqueline, l'imparfaite description. Les deux avaient fait une partie de cartes, toutes les deux. Et là encore, c'est le retour en arrière. Et voilà encore le retour en arrière. Là, on ne nous demande pas de conjuguer. Elle était arrivée vers 19h, un autre plus que parfait du retour en arrière, et était repartie aux environs de 21h. Mais l'inspecteur Colombo, perplexe, voilà encore un verbe introducteur qui va se conjuguer au passé simple, lui demanda si elle s'était absente. Et voilà encore un plus que parfait de retour en arrière pendant quelques minutes pour aller aux toilettes par exemple. Ok, alors, était ici, c'est pas là où je dois le mettre, mais bon. Je vais la voir ici. Bon, je reprends. C'est parce que j'ai ici. Désolé. Alors Clotilde était une riche bourgeoise, voilà donc l'imparfait de la description, veuve, mère de 3 enfants, le lieutenant, encore celle-ci, avait eu un indice, c'était la présentation encore. Je dois la voir ici. Désolé pour cet embrouille. C'était un morceau de tissu provenant d'eux, et ce sera la description. Maintenant, c'est ce que vous avez sur le manuel, ce que je propose pour que vous compreniez encore plus, parce que c'est une leçon très importante. Vous avez un constat. Le récit, c'est quoi? Le récit, c'est une suite alternative bien organisée d'actions. C'est-à-dire, vous avez de la narration, et vous avez des images. Voilà le récit, du début jusqu'à la fin. On a de la narration. À un certain moment, le narrateur arrête la narration pour nous donner des images. Une image, par exemple, d'un personnage nouveau. Et quand il le décrit, il reprend les actions de ce personnage ou bien d'autres. Une fois ces personnages sont arrivés, par exemple, dans un lieu nouveau, il repasse à la description. Donc, il arrête la narration ici. Il repasse à la description. Une fois cette description est finie, il repasse encore à l'action, à la description, à l'action, à la description, alternativement du début jusqu'à la fin de l'histoire. Voilà comment est organisé le récit. Bon, alors je reprends. Description des portraits, des objets, des lieux, des animaux, etc. Donc le lecteur a besoin des images. Lorsque le narrateur déclenche la narration, par exemple, il arrête la description, et vice-versa. Et quand il déclenche la description, la narration s'arrête. Ce passage d'une scène à l'autre ou d'une image à l'autre est chronologique. C'est-à-dire, il suit une logique du style, et aussi de la trame, et aussi du temps.
C'est ce qu'on appelle la trame narrative, où on emploie 2 temps spéciaux seulement, c'est l'imparfait et le passé simple. Ce sont les temps de la chronologie narrative et de la description. Sans toutefois oublier que parfois le narrateur peut recourir au cours de la trame à des détails antérieurs, ça veut dire des feedbacks, des rétrospections, des retours en arrière, qu'on appelle ça. On l'appelle analepse, rétrospection, feedback. Ou bien parfois encore, il peut faire même des anticipations, ça veut dire des projections dans le futur dans le passé, auxquelles la trame n'est même pas encore arrivée. On appelle ces prospections, ou bien ces anticipations, des prolepses ou des futurs dans le passé. Pour que vous compreniez mieux, voici un exemple. Support illustratif. Ce soir-là, j'arrivais chez moi, une Mercedes rouge immatriculée 12 786 WJ56 était garée non loin du portail de mon garage. Alors, la première action, c'est celle d'arriver. Et directement après, je me suis aperçu que, il y avait une voiture. Donc voici une petite image, ou bien aussi un retour en arrière. C'est à moi de choisir. Soit je prends ici le verbe être, et le terme gare ici, c'est un adjectif participial, ou bien je prends le plus que parfait comme étant un retour en arrière. Ça signifie que le fait de garer la voiture est arrivé avant mon action, celle d'arriver chez moi. Donc, la voiture, elle est garée non loin du portail de mon garage, sans trop me poser de questions. Je poussais la porte. Alors, voici la deuxième action dans la trame, normalement. La fermer, ce sera la troisième action. Autant pas dessus, c'est la quatrième action. J'embrassais ensuite mon petit-fils, c'est la cinquième action. Donc, vous avez ici des passés simples en bleu, ce sont des actions brèves et successives. Et puis, mon petit-fils qui avait l'habitude de me recevoir le premier. Et c'est l'imparfait, c'est un imparfait d'habitude. Et je rejoignis le salon. Voici l'action numéro 7, je crois, par rapport au bleu. Okay? Le salon où des rires se firent entendre. Et ce sera encore un verbe de perception. C'est l'action, si vous voulez, numéro 8. Dans le deuxième paragraphe, à ma grande surprise, je découvris mon cher cousin. Et c'est l'action 9, dans la trame. Je découvre mon cher cousin, avec qui j'avais passé une très heureuse enfance. Regardez bien cette phrase. Elle est écrite après tout ça. Cette phrase est écrite après tout ça. Mais ça ne signifie pas qu'il est après. Elle est avant. On relit, pour que vous compreniez pourquoi j'ai marqué ici en cette couleur différente, avec le plus que parfait. Parce que ce sont des retours en arrière. Et les retours en arrière, dans un récit, on les fait au plus que parfait. À ma grande surprise, une fois je pénétrais à l'intérieur du salon, je découvris que mon cher cousin, avec qui j'avais passé une très heureuse enfance. Donc, je suis revenu jusqu'à l'âge de mon enfance, alors que je suis un père en train d'embrasser mon fils. Vous voyez, donc l'action de passer l'enfance, c'est une action d'avant. C'est ainsi que j'ai fait une analepse, un feedback, un retour en arrière. C'est obligatoire donc d'utiliser le plus que parfait. Je m'avais revu depuis 14 ans, donc j'ai fait un feedback de 14 ans. Alors c'est le plus que parfait. Et qui m'avait vraiment manqué. Depuis tout ce temps, il m'avait vraiment manqué. Alors ces 3 verbes sont donnés au plus que parfait, parce que même si les phrases ici sont écrites après celle-là, mais dans le sens, celles-ci sont passées avant tout ça. Alors je passe au paragraphe suivant. Après avoir salué mon cousin des plus chaleureuses manières et lui avoir souhaité la bienvenue, ici vous avez l'infinitif passé parce que vous avez c'est une antériorité entre la principale qui viendra bien sûr après, et ces 2 subordonnés de temps avec le rapport d'antériorité. Après avoir salué mon cousin des plus chaleureuses manières, et après lui avoir souhaité la bienvenue, virgule, voilà la principale. Il m'informa, alors encore vous avez ici le verbe introducteur passé simple, qu'il allait malheureusement nous quitter à minuit. Ça signifie que ce n'est pas encore arrivé minuit. Vous voyez? Donc, le narrateur a fait une petite prospection, un petit futur dans le passé. Et c'est ainsi qu'il a utilisé ici
avec ces deux autres couleurs, le futur proche. Le futur proche dans le passé, c'est le semi-auxiliaire aller à l'imparfait ou bien au passé simple, plus le verbe à l'infinitif, la vraie action. Je reprends. Il m'informa qu'il allait malheureusement nous quitter à minuit. Vous voyez? Donc, ce n'est pas encore minuit. On a fait un petit futur dans le passé, une petite projection pour le futur. Et qu'il repartirait aux États-Unis le surlendemain. Voilà encore un futur un petit peu lointain dans le passé, 2 jours après. Voilà l'action qui allait se passer. Vous voyez? Minuit, et qu'il repartirait aux États-Unis. Donc encore ici, pour aller nous quitter et repartir, même si c'est écrit ici, ça se passe, ou ça se passera après celles qui sont marquées ici. Ces actions qui sont marquées ici, et ces descriptions aussi, ces deux se passeront après. Relisez le texte après mon explication, vous allez comprendre. Donc, il allait malheureusement nous quitter à minuit et qu'il repartirait aux États-Unis le surlendemain. Le surlendemain, ça veut dire 2 jours après. C'est l'équivalent de après-demain au présent, quand on est au présent. Mais puisque ici est au passé, donc on ne dit pas après-demain, on dit le surlendemain. Alors maintenant, l'action nous profitions, normalement, ça viendra après directement celle-ci. Vous voyez, dans la trame, celle-ci est suivie de celle-là, et non pas ces deux, même si elles sont écrites après. Relisez pour comprendre. Vous allez trouver que ces deux actions ne sont pas normalement dans la logique placée ici. Vous voyez, ils doivent être normalement ici, après. Bon, c'est ce qu'on appelle le futur dans le passé. Et c'est ce que j'ai marqué ici. J'ai dit que il peut même faire des anticipations auxquelles la trame n'est même pas encore arrivée. Les voici. Voici deux. On a fait des anticipations de 2 actions auxquelles la trame c'est là où on est arrivé dans la narration, la vraie chronologie des actions. On n'est pas encore arrivé à ces 2 actions, mais quand même on a fait une projection de 2 jours et de 5 heures après. Alors nous profitions, voilà ce qu'on a fait, nous profitions alors des 5 heures. Et si c'est l'imparfait de durée longue, on a espéré que ce soit une durée longue. Combien? 5 heures. Donc ce qui manquait, ou ce qui restait pour minuit, c'était 5 heures. Donc l'action « aller nous quitter » n'est pas encore arrivée. On a encore 5 heures devant nous. Vous voyez? Donc c'est ainsi que cette action, normalement, suit directement celle-là. Et ces deux sont 2 futurs dans le passé. Nous profitions alors des 5 heures qui restaient. On espérait que ça doit être longue. Ou ils doivent être longues, ces 5 heures. Pour assouvir mutuellement nos curiosités et nos nostalgies, parce que nous avons beaucoup de choses à se raconter, beaucoup de choses à se dire et des questions à se poser. Or, malheureusement donc, voyez, on a espéré que ce soit long. 2 actions qui doivent être normalement longues. C'est pour cela que j'ai choisi l'imparfait, puis après j'ai choisi ça. Or, malheureusement, 5 heures, parce que on a beaucoup de souvenirs dont on doit parler, etc., et cette curiosité ne sera pas assouvie. Et les 5 heures qu'on a espéré qu'ils soient longues vont s'avérer courtes. Or, 5 heures s'écoulèrent. Ce qu'on appelle le passé simple résumé d'une action. On a résumé les 5 heures pour dire que c'est écoulé vite, en vitesse. Vous voyez? Même si 5 heures, on a choisi le passé simple. Pourquoi? Parce que vous avez ici la connotation de la brièveté. Minuit arrivait. Vous voyez? Alors, minuit dont je parlais ici. La voici maintenant dans la trame. J'ai arrivé dans la trame à minuit. Minuit arrivait, il nous quitta. Quand est-ce normalement cette action de quitter? C'est édite. Elle est dite ici, mais se forme d'un petit futur proche. Vous voyez? Il allait malheureusement nous quitter à minuit. Mais il est encore à la maison. C'est pas encore minuit. Maintenant, dans la trame, nous sommes arrivés à minuit. Vous voyez? Minuit arrivait, il nous quitta au seuil du logis, les larmes aux yeux. Il se précipita dans sa Mercedes, monta à bord, nous fit signe de sa main. Alors toutes ces actions en bleu sont des actions brèves et successives. Puis directement après, il commença son long voyage. Ici encore, vous avez le semi-auxiliaire commencé, même si le nom ou le verbe pardon voyager a été nominalisé. Mais c'est clair qu'on s'est focalisé sur le début de l'action du voyage. Et commença un nouveau long voyage. Bon, alors, récapitulatif des temps. Récapitulatif des valeurs des temps du récit au passé. Pour le passé simple,
on l'utilise pour une action accomplie, une action brève, des actions qui sont brèves et successives, une action qui est soudaine, ou bien une action soudaine qui copie une action longue, début d'une action, résumé d'une action. Alors j'ai fait celle-ci, celle-là, j'ai fait l'action soudaine, je vais vous montrer les actions brèves et successives, action brève, action accomplie et une action soudaine qui copie une action longue. On va les faire aux exercices après. Et puis pour l'imparfait, vous avez de la description dont on a parlé, l'habitude, ou bien l'action récurrente comme celle du fils. Il avait l'habitude de me recevoir le premier. L'action accomplie, inaccomplie ou longue, on a parlé de celle-ci aussi. Exemple de celle-là, en vert, nous profitions alors des 5 heures, nous voulions que ce soit longue, qui restait, on a espéré que ce soit longue. Et vous avez ici 2 actions qui sont simultanées. J'en ai parlé dans les exercices tout à l'heure. Et puis 2 actions qui sont simultanées progressives. Donc nous avons 2 types de simultanéité. Maintenant, pour le plus que parfait, quand est-ce qu'on l'utilise dans le récit? C'est tout simplement dans la trame, quand on est arrivé à une action qui demande des détails d'avant. Alors on fait la rétrospection, ça veut dire le retour en arrière pour donner quelques détails. Exemple, avec qui j'ai passé, ou j'avais passé une belle enfance. Le plus que parfait m'a permis de faire la rétrospection, ou un retour en arrière. Et pour des actions anticipées dans le passé, sous forme de futur proche ou bien futur du passé, vous avez des actions progressives, soit avec la terminaison du conditionnel, ou bien aller au passé simple ou à l'imparfait plus l'infinitif. J'espère que vous avez saisi, vous avez compris cette leçon du temps du récit. Bien sûr, vous allez encore avoir le récit les années prochaines. Et vous allez les étudier en détail. Merci beaucoup.